m'appelle Anne Bulliot. J'ai fait les arts déco de 80 à 85 à Strasbourg. C'est mon 5e atelier. Là, je suis ici à Holzheim depuis 5 ans. De ce parcours, en fait, il y a eu un temps très fort sur un travail de terre polie enfumée, avec cette technique du raku qui nous emmenait vers des pièces assez sombres. J'étais jeune, je prenais mes blocs de terre dans la masse et je mettais en mouvement cette matière. Je me suis fait connaître par ce travail. Je me sens vraiment sculpteur. Je suis quelqu'un qui cherche des équilibres sur des formes plutôt pièces uniques. Comment changer quand les mains ont l'habitude d'aller toujours là où elles ont l'habitude d'aller. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'arrête, j'aille à l'atelier pour chercher des choses nouvelles. Et vraiment, de ce temps de 2006 qui a duré 6 mois, c'est comme un espèce de grand panier dans lequel je puise encore beaucoup aujourd'hui parce que j'ai découvert plein de choses de moi. Je crois que j'ai appris à me connaître aussi, quitter le sombre, l'enfumage, donc aller vers du blanc ou de la couleur. Aller vers du plus léger parce que physiquement je sentais que j'en avais le besoin. Peut-être quitter le socle d'exposition et peut-être aller vers des installations, penser ensemble de pièces et pas forcément pièces uniques. Je suis plus ouverte à accueillir par exemple des travaux à 4 mains, des thématiques d'expo qui me mettent en chemin de choses nouvelles pour moi. Et en fait, j'ai commencé par le blanc. Et à l'atelier, j'avais une bobine de fil de fer qui traînait par là. Le fil de fer a rouillé dans la terre, ça m'a amené une autre tonalité qu'est le orange. Et ce blanc et orange était quelque chose qui collait bien avec moi. Ça a été vraiment un moment parenthèse, j'ai pas trop montré, mais ça m'a permis de quitter quelque chose et d'aller vers d'autres choses. Et j'ai eu envie d'une petite tonalité en plus, donc ça a été cette espèce de bleu clair, une harmonie qui m'allait bien, qui était assez légère. Pour moi, il y a toujours quelque chose, mettre en dialogue 2 éléments, là, le lisse et le brut. L'angle commençait à arriver dans mon travail. Autant il y avait beaucoup de rondeur pendant longtemps. Je pense que c'était lié aussi au lieu, le port du Rhin, dans lequel j'ai eu un atelier pendant 8 ans. De voir toutes ces constructions autour, des lieux qui se démolissent, qui se reconstruisent, des passerelles, des choses légères en dialogue avec des bâtiments très massifs. Je ne me suis pas rendu compte tant que j'étais dans ce quartier-là, mais c'est quand je l'ai eu quitté que j'ai commencé à faire ce travail-là et je pense qu'il parle de ce coin-là. Ce travail, il a une spécificité aussi, c'est que j'avais commencé à faire des sculptures d'un seul tenant. Ces pièces, je les ai cassées, lâchées pour me faire des fragments avec lesquels j'ai refait des nouvelles pièces. Faire avec l'existant, fouiller dans l'atelier pour prendre des éléments comme point de départ de nouvelles pièces. Et en fait, ces fragments, je les collais à l'émail à une autre pièce et je me suis fait plein d'éléments, dialogues de 2 éléments, mais qui n'étaient pas des pièces finies pour moi. C'était des fragments d'une histoire à inventer. Et du coup, ça m'a permis de faire des propositions avec ces éléments-là, mais ils pouvaient se dissocier et pour une autre expo, je pouvais rejouer autre chose, raconter d'autres choses, des fois en installation dans un espace. Cette gamme de couleurs aussi, c'est quelque chose d'assez doux pour moi qui me correspond bien. D'aller vers cette légèreté qui a un peu des couleurs de ciel, quelque chose de tout léger, d'un peu poétique aussi pour moi, et ça me correspond pas mal. J'ai un ami céramiste, Philippe Godridge, qui nous a proposé à 3 artistes de s'envoyer des dessins au format carte postale. Et on a fait ça pendant 2 ans, des recherches expérimentales sur papier à ce format-là. On collait un timbre derrière et puis on s'écrivait un petit mot. Et ces petits formats de dessin, ça me sert aussi quand je vais faire une sculpture. Je regarde l'harmonie, je regarde les lignes et puis je puise un petit peu dans ce qui est sous mes yeux. Souvent, je démarre avec un tracé ou une zone de couleur. Et le lendemain, je prends le risque de rajouter quelque chose. J'aime bien ce petit moment un peu de danger où on risque de perdre, mais on risque de gagner quelque chose aussi. Et suite à ces dessins, j'ai eu l'envie de faire des petits formats. Donc ça, c'est vraiment ludique, mais c'est aussi chercher des formes, chercher des façons de mettre en couleur, toujours entre brillant, entre mat. Ça m'a permis de me dire que peut-être ma terre blanche, c'est bien de la quitter un peu aussi pour aller vers des terres. Là, j'ai une terre un peu orangée, là, j'ai une terre un peu noire. Donc voilà, je me suis lancée dans la couleur et ça m'a emmenée vers ce type de fleurs au départ. C'est des pièces qui peuvent se poser dans plein de sens différents. Et souvent, je les construis dans un sens. Quand c'est cuit, que je peux les poser autrement, tout à coup, je trouve une dynamique et le mouvement a toujours été quelque chose qui m'a intéressée dans mon travail. Mettre la terre en mouvement. Et la terre, elle m'emmène vraiment vers les fleurs parce que je me fais des petites plaques, je les secoue un peu et puis hop, elles se mettent en mouvement et j'essaye de figer cet instant-là qui est prêt à tomber mais qui tient quand même debout.
tenir debout, qui tient qui, est-ce que c'est le grand qui porte le petit? C'est des équilibres un peu sur la pointe des pieds aussi. Peut-être qu'ils parlent de soi aussi, hein, comment tenir debout dans ce monde aujourd'hui. Et ce travail de terre aussi, c'est un travail qui est très physique. Et comment le continuer sans s'épuiser. C'est pour ça que je suis allée vers des choses plus légères, qui tiennent à peine au sol ou qui ne touchent pas le sol de façon continue. Et voilà. Puis des fois, j'ai besoin de casser un endroit pour couper un peu. Quelque chose qui est trop propre, trop juste, trop évident, ça m'ennuie. Je pense que les gens un peu cabossés, ils ont des choses un peu intéressantes, des fois plus riches que ceux qui sont tout lisses. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais après, chacun peut se raconter ses histoires. Puis moi, je ne sais pas trop en parler, mais je le fais. Et... En fait, c'est Soulages qui disait ça, c'est ce que je fais qui me dit ce que je cherche. Et en fait, quand je cherche ces pièces, comme je cherchais ce matin, je veux aller là, et c'est plutôt les non-choix. Non, je veux pas aller là, non, je veux pas aller là, je veux pas aller là, mais du coup, où est-ce que je vais? Et c'est ça qui m'aide à trouver. Cet élément-là, il était plus glissé par ici, puis il s'est ouvert en le décalant, et voilà, je vois ce que je veux pas, mais c'est comme ça que j'avance. Les pièces qui sont là-haut, je les ai faites pour la galerie Nicole Buck. Elle m'a dit qu'elle allait faire une expo sur les fleurs. Et je lui ai dit, mais justement, moi en ce moment, je travaille sur les fleurs. Une exposition commune, pour moi, c'était intéressant de voir un peu comment chacun répondait à cette thématique. Je sens qu'elle montre souvent des gens qui sont dans des œuvres où il y a la dynamique, le mouvement. Je sens un peu une famille là, dans les artistes qu'elle montre.